Je veux t'aimer, André Adoul, 4e partie, échec à l'infidélité. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Notre monde occidental, qui se croit d'avant-garde, ne condamne pratiquement plus la fidélité. J'en ai constamment la preuve au cours de nombreux entretiens. On la tolère. Plus, on la justifie quand on ne l'exalte pas. Écrivains, journalistes, cinéastes ironisent sans vergogne. Le trompé n'est qu'un malchanceux ridicule, un benêt dont on se gausse volontiers. Tandis que l'infidèle a tous les honneurs de la rampe. C'est tragique et cruel car innombrables sont les cœurs blessés et les foyers démantelés par ce fléau. Hélas, les chrétiens ne sont pas en reste. Certains, au demeurant sympathiques et zélés pour Dieu, mais est-ce possible, m'avouent avec désinvolture qu'ils ont des relations extra-conjugales, qu'ils se proposent même de se séparer de leur conjoint. Alors je m'interroge. Ces gens-là sont-ils authentiquement nés de nouveau et leurs confessions sont-elles vraiment honnêtes ? En remémorant le passé, je revois tel mari effondré ou telle épouse écrasée sous un fardeau que ni l'un ni l'autre ne parviennent à lâcher. Que d'hésitation avant de passer aux aveux. Qu'il fallait insister, questionner, harceler presque pour amener le coupable à avouer sa faute et à appeler le péché par son nom. Bref, à la confession qui libère. Les temps ont bien changé et l'esprit de l'Antichrist gagne notre planète. Du légalisme impitoyable d'autrefois, on a glissé vers la licence. La licence, c'est-à-dire la permission de tout faire. Les chrétiens, sous la loi, ont cédé la place à des chrétiens sans loi, ce qui est loin d'être mieux. Ce trouble fait, la loi, a été évacuée sans égard. Aussi, nombre de gens d'Église n'ont plus la crainte de Dieu ni la notion de sa sainteté. Avec légèreté, on sacrifie épouse et enfant à ses instincts en expliquant avec cynisme « j'ai enfin trouvé la femme de ma vie ». Résultat, des foyers anéantis, des cœurs blessés, des vies traumatisées et de beaux ministères définitivement ruinés. Certes, les motifs d'infidélité abondent, mais il n'en est aucun qui fasse le poids. On invoque des prétextes. La nature changeante de l'homme, l'incompatibilité d'humeur, le caractère difficile, un travers insupportable, la frigidité de l'autre, la monotonie qu'engendre l'habitude, la lassitude ou la déception, l'irrésistible attrait d'une jeune beauté. En réalité, tous ces motifs ne sont qu'arguments diaboliques. Et l'on apprend, hélas trop souvent, qu'un croyant estimé est tombé dans le péché. Alors de s'indigner, c'est navrant. Le malheureux a été victime d'une mauvaise fille qui l'a embobiné, une séductrice chargée d'anathème. Halte là. Si nous devons éprouver une pitié mêlée de crainte, Jude 22, à l'endroit du coupable, j'affirme que le croyant le plus éclairé est toujours responsable d'avoir chuté. On ne se laisse pas tomber dans l'adultère, on y tombe bel et bien, lucidement et délibérément. Jamais on n'y cède par surprise ou inadvertance, Dieu merci. Tout au contraire, le fruit défendu avant d'être saisi et consommé exige des semaines, voire des mois d'hésitation, de bonnes résolutions, de recul, de lutte âpre, pour la simple raison que le Saint-Esprit de son côté ne chôme pas. Qui est séduit, sait laisser séduire, a pris plaisir à se laisser ensorceler, en un mot, a volontairement consenti, et n'a rien fait pour échapper au filet de la prétendue séductrice, à moins que le chrétien ne soit le séducteur. Quoi qu'il en soit, le croyant le plus éclairé est, des deux, le plus coupable, infiniment. L'adultère commence par les yeux. Le premier regard, dit-on, n'est pas répréhensible, c'est le second, c'est-à-dire celui que l'on prolonge et soutient avec mauvaise conscience, le regard de convoitise chargé de désirs malsains. 1 Jean 2,16. Et quand l'objet convoité n'est plus là, les pensées prennent le relais et l'imagination s'active à entretenir l'image et le souvenir de la personne désirée. Alerte, l'adultère est là.
Déjà là, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Il importe donc de tuer dans l'œuf toute convoitise avec la dernière énergie et sans pitié, sur le champ. Confessons à Dieu toute pensée infidèle en la taxant d'adultère et acceptons la purification par son sang, car il ne s'agit pas de se laisser inutilement culpabiliser. Puis, à l'instar du psalmiste, disons au Tout-Puissant, « Mets une garde à mes yeux. Soyons vigilants comme Job, qui déclarait à ses amis, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job 31, 1. Quand l'homme éprouve un certain plaisir à entretenir des pensées de convoitise, quand la même personne vient constamment les occuper, alors la dégringolade s'amorce. Le simple regard se transforme, il devient provoquant. Les yeux cherchent l'autre, les yeux de l'autre. L'infidèle, en puissance, multiplie les occasions de se trouver sur sa route, à l'église peut-être, pourquoi pas. Et si de l'autre côté on se montre sensible, si un intérêt se manifeste même timidement, alors les événements se précipitent. Des sourires de connivence, on passe allègrement au rendez-vous, et bientôt l'acte d'adultère est consommé. Disons-le avec force, l'adultère est un péché délibéré, calculé, concerté, obstiné. D'où son extrême gravité, car le Saint-Esprit, avons-nous dit, ne reste pas inactif. D'abord attristé, il alerte la conscience et parle avec insistance 1, 2, 3 fois et plus. Il utilise tous les moyens. La Bible, la prédication, la conscience, les événements, parfois la répréhension d'un frère, la réprimande d'un frère, en tout cas les propos inquiets d'une épouse ou d'un mari qui soupçonne, les supplications des enfants. Peine perdue. Les avertissements sont étouffés et restent lettre morte. Même s'il a paru hésiter un instant, l'infidèle, en réalité, n'a jamais prononcé un « non » catégorique face à la tentation. Il n'a pas crié « arrière, Satan » lorsque sont venues de telles pensées. Harcelé, il n'est pas allé chercher de l'aide auprès d'un ami sûr. En vérité, il n'a jamais été foncièrement déterminé à échapper à l'adultère parce qu'il aimait son péché. Le mal est là. Donc, pas de quartier à l'adultère. Dialogue. Elle. Surtout, ne demandez pas à votre mari, « Chérie, à qui penses-tu ? Ton cœur s'est-il attaché à une autre ?» Non, ce serait soupçonner le mal. Refusez d'imaginer un seul instant l'infidélité chez lui. Elle et lui, dans un tête-à-tête silencieux, acceptez que l'Esprit Saint passe au crible vos pensées. Et s'il vous donne de discerner là l'infidélité, humiliez-vous en silence en réclamant un attachement plus grand pour votre conjoint. Le meilleur remède à l'infidélité, c'est l'amour. Veillez à bien soigner cette plante fragile. Elle et lui. Bénissez Dieu pour le couple que vous formez et soyez assurés qu'il vous gardera de tout mal. Ensemble, demandez-lui qu'il mette une garde à vos yeux. La chair est faible. Veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'infidélité fait tellement de ravages qu'il vaut la peine d'en reparler ici. Considérez en quels termes l'Écriture dénonce ce mal de tous les temps et de notre monde moderne en particulier, et vous mesurerez un peu plus la gravité de l'adultère. Le corps n'est pas pour la fornication, toute relation en dehors des liens du mariage. Fuyez la fornication qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 16 à 19. Ne vous y trompez pas, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10 et Galates 5, 21. Aucun fornicateur n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. Précisons d'autre part que le chrétien adultère n'a pas sa place dans l'Église. Il est qualifié de méchant et doit être ôté du milieu de la communauté
1 Corinthiens 5, 9, 13. Son sort ne laisse aucun doute. Mais pour les fornicateurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Parlant de celui qui est tombé, Jude s'exclame « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Jude 22. Pour arrêter ceux qui, saisis de convoitise, sont prêts à tomber, Jésus tient un langage étonnant. Il faut que le scandale arrive, ou il est nécessaire, Matthieu 18, 7. Parole d'avertissement qui peut signifier tôt ou tard, et malgré les précautions prises, ce qui est caché sera crié sur les toits. Luc 12, 2, 3. La faute tenue secrète éclatera au grand jour et à la confusion des coupables. Les faits sont là qui confirment de tels propos. D'excellents chrétiens, ou réputés tels, dynamiques et pieux, ardents prédicateurs peut-être, se sont vus brusquement démasqués et brutalement éliminés de la communauté. Chute soudaine et d'autant plus lamentable. Le scandale a éclaté, c'était écrit. Jésus a jugé nécessaire le scandale pour 3 raisons au moins. A. Afin que l'homme en danger de céder à l'adultère ne s'imagine pas que personne ne le saura. La pensée d'être un jour découvert est là pour le retenir. En tout cas, il serait intolérable au chef de l'Église que quiconque se déclarant frère cache plus longtemps et impunément son triste jeu. Deuxièmement, parce que le Dieu de sainteté veille sur son peuple, lui qui a maintes fois ordonné « ôtez le méchant du milieu de vous ». Le Seigneur ne supportera pas indéfiniment que soit estimé dans l'Église un homme indigne de confiance. C'est parce qu'il est nécessaire, il faut, si le coupable s'obstine et résiste au Saint-Esprit, que l'adultère soit découvert, quelles que soient les précautions prises par lui pour échapper à l'attention des autres. Ce choc humiliant lui sera salutaire pour qu'il se repente et revienne de son inconduite. Plus encore, sa confusion aura valeur d'exemple et développera la crainte de Dieu au sein d'une communauté secouée par le scandale. Parce que nous ne sommes pas de bois et que la chair est faible, je dois être résolu coûte que coûte à ne pas céder à ses appels. Dieu me gardera si, de mon côté, je prends un certain nombre de précautions élémentaires qui seront la preuve que je tiens à être préservé de tout mal. 1. Trop de familiarité avec des personnes de l'autre sexe favorise les chutes morales. La réserve est donc de rigueur. Elle est l'un des aspects de la vigilance. Êtes-vous de ceux qui se plaisent en la compagnie des femmes ou des hommes, qui badinent innocemment et volontiers avec des gens du sexe opposé? Alors ce n'est pas bon signe et vous êtes en passe de devenir candidat à l'infidélité. Ne jouez pas avec le feu sous prétexte de liberté. Dangereuse assiduité. Il n'est pas sage non plus qu'un homme marié ou une épouse fréquente assidûment une même personne de l'autre sexe et se trouve plus qu'il ne faut en sa compagnie. Tel bon chrétien, voulant porter secours à une jeune veuve, se rendit quotidiennement chez elle simplement pour la dépanner, sans songer à mal faire. Résultat, il s'attacha à cette dame et ne fut arrêté dans sa chute que grâce à l'intervention d'un frère qui eut assez de courage pour la rappeler à l'ordre. Le coupable accepta de reconnaître les faits et s'humilia sincèrement. Il renonça à visiter la veuve et y envoya son épouse à sa place. Troisièmement, confidence piégée. Si vous avez quelques problèmes dans votre foyer, évitez de les partager avec un célibataire de l'autre sexe, surtout s'il est jeune. J'ai reçu les aveux d'une jeune fille qui prêtait attention aux confidences d'un collègue de travail qui se plaignait de sa compagne. Très vite, et d'autant plus vite que cet homme était sérieux et souffrait visiblement, des liens d'affection s'établirent entre eux. Dans sa grâce, Dieu utilisa notre prédication pour ouvrir les yeux de la jeune fille compatissante, laquelle changea d'attitude à l'égard d'un collègue qui déjà lui faisait des avances. Êtes-vous éprouvé dans votre vie conjugale? Alors cherchez un ami sûr du même sexe, auprès duquel vous trouverez réconfort
et bons conseils pour tenir bon et reprendre courage. Ne nous croyons pas invulnérables. On a vu les meilleurs tomber lamentablement. Ne les accablons pas, mais tirons de leur chute une leçon de vigilance. L'expérience montre qu'un croyant qui a cédé à l'adultère ne s'en relève pas totalement. Chez lui, le ressort est comme cassé. Une ombre plane désormais sur sa vie, et il y a des domaines dans l'Église où il ne peut reprendre sa place, du moins de sitôt. Mais Dieu soit béni, il pardonne à l'adultère qui se repent et le réhabilite lorsqu'il revient, humilié et confiant de son inconduite. C'est l'impénitent qui n'entrera point dans le royaume des cieux. Naturellement, le problème est tout autre lorsqu'un homme a commis l'adultère avant sa conversion. La nouvelle naissance marque un tournant dans sa vie. Son passé est réellement liquidé et il peut assumer dans l'Église des tâches importantes pour lesquelles Dieu l'a qualifié et tenir, s'il en a la compétence et la maturité spirituelle, des rôles de premier plan. Ce qui n'est pas le cas pour un chrétien qui est tombé. Une raison de plus pour demeurer vigilant. Dialogue, elle ou lui. Êtes-vous prudent et réservé dans vos relations? Avez-vous une attirance particulière pour les gens de l'autre sexe? Si oui, sans chercher à vous justifier, reconnaissez votre imprudence et soyez décidé à changer d'attitude. Elle ou lui. Êtes-vous harcelé par le remords pour avoir autrefois cédé à l'adultère? Dans ce cas, apportez une fois pour toutes votre péché à celui qui pardonne et a promis de ne plus s'en souvenir. Croyez à la réhabilitation par le sang de la croix et bénissez celui qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Elle et lui. Si vous avez commis l'adultère et que votre conjoint l'ignore, n'allez pas, pour vous décharger de ce poids, l'écraser par cette nouvelle et briser peut-être votre foyer. Cependant, dites votre péché à un frère en qui vous avez pleinement confiance. Cet aveu vous libérera. La jalousie. La jalousie met un homme en fureur. Proverbe 6, verset 34. Une jeune épouse, mariée depuis peu, me déclare « Toujours inquiète, je pleure lorsque mon mari est loin de la maison, au travail ou en voyage. Je me dis, il va rencontrer des femmes plus jolies que toi, et il ne manquera pas de s'intéresser à elles. Aussi, je lui fais des reproches chaque fois qu'il rentre avec quelque retard. D'ailleurs, aux diverses rencontres de l'Église, je l'observe et constate qu'il est particulièrement aimable avec les filles de la paroisse. Je le lui fais remarquer, mais il ne comprend pas. C'est terrible, je ne vis pas lorsque nous sommes séparés et je pleure souvent, et souvent il me trouve en larmes. Ici, je refuse de donner raison à la jeune épouse. Justement parce qu'elle est mariée de fraîche date. Il ne fait aucun doute que ses soupçons ont pour origine la crainte, la peur d'être supplanté, préféré et finalement abandonné. La jalousie peut avoir 3 causes au moins. Ou bien elle est le produit d'une crainte maladive, séquelle d'un passé douloureux, qui a souffert dans un foyer brisé par l'adultère, sera inévitablement marqué par ce drame et aura sans doute la hantise que pareil malheur ne l'atteigne un jour. B. Ou bien elle est le fruit empoisonné d'une certaine éducation ou de l'influence exercée par une mère ou un père jalouse et éprouvée qui a cru devoir et à maintes reprises avertir ainsi sa fille. Tu sais, ma chère, tous les hommes sont les mêmes. Ils ne peuvent pas croiser une belle femme sans la convoiter, sans désirer coucher avec elle. Les hommes sont changeants et l'on ne peut guère se fier à eux. Quand tu te marieras, suis bien mon conseil, surveille ton mari de près. C. Ou bien ces soupçons naissent-ils chez une personne qui a la tendance de se sous-estimer, qui doute d'elle-même et de ses moyens, et finalement ne se croit pas à la hauteur de sa position d'épouse. Elle se juge sévèrement, défavorablement, en disant par exemple « Je ne suis pas assez jolie pour lui, pas assez attrayante, assez intelligente, assez avenante ou douée. Certainement, mon mari me le reproche, mais il ne veut rien me dire. » Dans ce climat de suspicion, une coïncidence, un geste, une parole,
Un fait anodin, bref, un rien, prennent une valeur de preuve. Aussi la situation va-t-elle se dégradant au fil des jours. Je pense encore à tel mari qui abandonnait son travail plusieurs fois dans la journée pour se rendre chez lui à l'improviste dans le but de surprendre sa femme qu'il soupçonnait d'infidélité. D'ailleurs, bien à tort, cette épouse aux grandes qualités étant réputée honnête et irréprochable par tous ses voisins. Hélas, ce foyer devait être, à la longue, irrémédiablement ruiné. La jalousie fait un travail de sape. Elle mine le conjoint soupçonneux, empoisonne l'atmosphère de la maison et finalement divise les époux. Je sais qu'il est humain et juste qu'une femme possédant toutes les preuves de l'infidélité de son mari, lequel a été pris sur le fait, réagisse violemment à son égard et éprouve dans son cœur une profonde jalousie. L'amour est exclusif et n'acceptera jamais que le bien-aimé se donne à une autre personne. C'est dans ce sens que l'Écriture parle de ce sentiment. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison, il ne s'attirerait que le mépris. Cantique des Cantiques 8, 6 à 7. L'Éternel n'est-il pas un Dieu jaloux? Pourrait-il supporter un instant que soit dirigée sur un autre, donc un faux Dieu, l'adoration qui lui est due à lui seul? Mais à côté de cette sainte jalousie, il en est une autre, coupable et injustifiée, qu'il faut dénoncer impitoyablement. C'est celle qui ne repose que sur des soupçons, des déductions gratuites ou des interprétations plus ou moins fondées. Qui soupçonne a priori l'infidélité la trouvera partout, surtout là où elle n'est pas ce qui est tragique. Les soupçons conditionnent inévitablement celui qui les nourrit. Interrogez le jaloux, quel qu'il soit, il vous déclarera posséder à l'encontre de son conjoint des preuves formelles, nombreuses, irréfutables de sa culpabilité. Et il n'en démordra pas. Il est sûr, parfaitement sûr. D'ailleurs, il vous situera avec force détail toute une collection de faits qui, naturellement, ne vous convaincront qu'à moitié. Mais allez le lui dire. Êtes-vous jaloux? Soupçonnez-vous votre conjoint? Alors, refusez d'ajouter foi à vos preuves multiples. Quoique sincères, vous vous trompez. Vous pouvez vous tromper. La jalousie fait trop de mal pour que vous n'acceptez pas l'éventualité de vous tromper. Et si vous accusiez à tort votre mari, vous ruineriez votre vie et votre foyer pour rien. Sachez-le, si vous êtes habituellement jaloux, vous attristez le Saint-Esprit. Vous péchez contre Dieu et les vôtres. Vous n'aimez pas, car l'amour, le vrai, ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13,5. Qui aime repousse l'idée même de l'infidélité. Il la refuse aussi longtemps qu'il n'a pas vu l'acte coupable. Et encore, hésite-t-il à admettre la chose. Qui soupçonne à tout bout de champ et épie l'autre pour le surprendre en quelque faute, démontre qu'il n'aime pas vraiment son conjoint puisqu'il se méfie de lui et lui prête de mauvaises intentions. Êtes-vous rongé par la jalousie, alors que vos yeux s'ouvrent sur le mal, tout le mal que vous commettez, et réclamez la lumière de Dieu, toute sa lumière. C'est Satan qui vous anime, c'est pourquoi dénoncez vos suppositions malveillantes, refusez vos injustes soupçons. Plaidez coupable en demandant la purification par son sang, et le Dieu de la délivrance et du pardon interviendra pour votre bonheur et le salut de votre foyer en danger de chavirer. Je sais qu'il y a des maris inconscients et imprudents qui cherchent le bâton pour se faire battre. Ils affichent une familiarité excessive du côté de l'autre sexe et se moquent des remarques justifiées de leurs épouses. Si vous ne tenez pas à ce que l'on vous soupçonne sans motif, soyez réservé, évitant tout ce qui a l'apparence du mal et accordant toute votre attention aux propos de celle qui vous est associée. De l'autre côté, il y a des maris paralysés par la crainte de fournir à leur épouse, jalouse de nature, un semblant de prétexte à exploser. Ils n'osent faire un pas dans la rue
ou rentrer au logis 10 minutes en retard. N'est-ce pas affreux de devoir se surveiller sans cesse, sans être jamais certain de ne pas avoir commis le geste qui déclenchera une scène? Toujours sur le qui-vive, il s'interroge avec inquiétude. Pourvu qu'elle n'interprète pas de travers ma démarche de tout à l'heure, la parole que je lui ai dite en la quittant, mon absence d'hier soir. Prudence et sagesse dans nos relations avec des personnes de l'autre sexe ne signifient nullement que nous devions leur tourner le dos systématiquement par crainte d'être soupçonnés. L'amour exige que l'on résiste au conjoint jaloux avec fermeté. Il ne s'agit pas de l'encourager au mal ou d'être sa victime. Je ne me laisserai asservir par rien, déclare l'apôtre 1 Corinthiens 6,12b. Pas même par les soupçons de l'autre, ni pour avoir la paix, et quelle paix, avec mon mari et ma femme. Il va de soi que le conjoint soupçonné d'infidélité doit avoir l'assurance qu'il a tout fait pour ne pas l'être, qu'il est habituellement réservé dans ses relations. Alors il pourra, affectueusement mais fermement, tenir tête à celle qui l'accuse, sans se laisser émouvoir par des larmes qui voudraient l'assujettir. Et si la tension monte entre les époux, la victime sera sage de s'ouvrir à ses frères en la foi. Êtes-vous de tempérament jaloux? Soupçonnez-vous chez l'autre des pensées de convoitise, une infidélité naissante? Sans preuve cependant, mais fondée sur des craintes ou des suppositions. Alors acceptez d'en finir avec ce travers qui ne fait de bien à personne. Mettez un terme à vos scènes de ménage, à vos larmes et à vos stupides supplications. Sachez-le, la jalousie fait des ravages. Chez vous et chez les vôtres. Soupçonner est un péché, c'est le plus sûr moyen de jeter dans les bras d'une autre celui que vous prétendez aimer. Dialogue. Elle. Si vous soupçonnez l'infidélité, ne seriez-vous pas poussé par la crainte d'être supplanté? Pouvez-vous expliquer d'où vient cette crainte? N'a-t-elle pas ses racines dans votre enfance difficile? Parlez de ce problème à votre mari sans passion. 2. Lui. Si votre épouse vous soupçonne, pouvez-vous assurer que vous n'avez pas éveillé ses craintes par votre imprudence ou une trop grande familiarité avec les femmes? N'y a-t-il pas certains domaines dans lesquels vous devriez réviser votre façon de voir et d'agir? Reconnaissez-le devant Dieu. Elle et lui. Humblement apportez vos difficultés à celui qui pardonne et veut vous libérer de tout soupçon pour une joie plus grande dans votre foyer.